Marc avait toujours eu une imagination débordante. Depuis son enfance, il s'inventait des histoires, des personnages, des amis invisibles. Mais parmi eux, il y en avait un qui ne l'avait jamais quitté. Adrien, un ami imaginaire qu'il avait créé à l'âge de 10 ans, lorsqu'il se sentait seul dans sa chambre, isolé du monde. Adrien était tout ce qu'il n'osait pas être, audacieux, séducteur, confiant, drôle. Avec le temps, Marc avait continué à nourrir cet altère, égo secret en lui, écrivant des lettres dans ses journaux intimes, comme s'il correspondait avec un vrai ami. Des années plus tard, marié à Élise, il gardait encore, dans une vieille boîte en bois, des carnets remplis de ses lettres. Jamais il n'avait imaginé que quelqu'un d'autre puisse les lire. Pour lui, Adrien n'était qu'une ombre de son passé, un vestige de son imagination. Mais un jour, alors qu'elle rangeait le grenier, Élise tomba sur cette boîte. Par curiosité innocente, elle ouvrit un carnet. Et là, elle découvrit des pages entières de lettres passionnées, écrites par Adrien à Marc. Au début, elle crut que c'était de simples exercices littéraires. Mais plus elle lisait, plus elle avait l'impression qu'Adrien était réel. Les mots vibraient d'une intensité troublante. « Tu es faible, Marc. Moi, je suis ce que tu n'oses pas devenir. Moi, j'ose parler aux femmes, les séduire, leur faire sentir qu'elles existent. Moi, je vis. » Élise relut ces phrases encore et encore. Elle sentit un frisson parcourir son corps. Qui était donc cet Adrien? Un ami caché? Un double secret? Un homme réel qui, peut-être, avait influencé son mari depuis toujours? Au fil des jours, la curiosité d'Élise se transforma en obsession. Elle se mit à lire tous les carnets, un par un. Elle découvrit qu'Adrien écrivait aussi des choses tendres, parfois presque romantiques. « Marc, si seulement tu me laissais prendre ta place. Je pourrais aimer cette femme à ta place comme elle le mérite. Je pourrais la regarder dans les yeux, lui faire sentir qu'elle est unique. » Ces mots, Élise les lut comme s'ils lui étaient adressés directement. C'était comme si Adrien lui parlait, à elle, en secret. La nuit, lorsqu'elle glissa la lettre dans le carnet, comme une réponse clandestine. Les jours passèrent. Marc, qui ne se doutait de rien, continua sa routine. Mais lorsqu'Élise retourna dans le grenier, elle découvrit, à sa stupeur, que sous sa propre lettre se trouvait une réponse. Une phrase griffonnée à l'encre. « Enfin, tu m'entends, Élise? Enfin, tu me vois ?» Son cœur s'arrêta. Comment était-ce possible? Qui écrivait ces mots? Était-ce Marc qui s'amusait à prolonger le jeu? Ou bien, Adrien avait-il vraiment pris vie à travers ces pages? Élise sentit une chaleur étrange l'envahir. Elle n'était plus seule avec ses doutes. Adrien, désormais, lui répondait. Et ce soir-là, en se couchant, alors que Marc dormait paisiblement à ses côtés, elle ne put s'empêcher de murmurer dans le noir. « Bonsoir, Adrien !» Les jours qui suivirent, Élise ne cessa de retourner en cachette au grenier. Elle attendait, avec une impatience fébrile, de découvrir si Adrien allait lui répondre encore. Son cœur battait à tout rompre chaque fois qu'elle ouvrait le carnet. Et oui, à chaque fois, une nouvelle phrase l'attendait. « Élise, je t'ai toujours vue. Tu ne le savais pas. Mais je suis restée dans l'ombre, emprisonnée derrière les mots de Marc. Toi, tu m'as libérée. » Ces lignes la bouleversèrent. Ce n'était plus un simple jeu. Quelqu'un ou quelque chose lui écrivait réellement. Était-ce Marc, inconsciemment? Était-ce son mari qui, à travers son double imaginaire, lui exprimait des choses qu'il n'osait pas dire à voix haute? Ou était-ce un mystère bien plus troublant? Élise ne pouvait s'empêcher d'écrire à son tour. Elle s'assit fébrile et répondit. « Adrien, pourquoi m'écris-tu ces mots? Tu parles comme si tu me connaissais intimement, comme si tu m'aimais. » La nuit, quand Marc dormait profondément, elle relisait les lettres, la lumière d'une petite lampe de chevet caressant les pages jaunies. Chaque phrase d'Adrien semblait vibrer dans son cœur. Elle se surprenait à sourire, à rougir, comme une adolescente découvrant l'amour pour la première fois. Un soir, Adrien écrivit. « Marc ne te comprend pas, mais moi je vois tes silences. Je sens tes blessures. Je devine tes désirs cachés. Tu n'as pas besoin de parler, Élise. Je sais déjà qui tu es. » Elle en resta paralysée. Personne, pas même son mari, ne lui avait jamais écrit quelque chose d'aussi intime. Ces mots semblaient pénétrer dans ses pensées les plus secrètes. Comment pouvait-il deviner qu'elle se sentait seule? Invisible depuis des années, dès lors, les lettres devinrent leur refuge. Élise passait des heures à écrire, confiant à Adrien ce qu'elle n'avait jamais osé dire à Marc. Sa peur de vieillir, son manque d'attention, ses envies étouffées. Et Adrien lui répondait toujours, comme s'il avait attendu ses confidences depuis longtemps. Mais bientôt, cette correspondance prit un tour plus troublant encore. « Élise, quand je t'écris, je t'imagine. Tes mains, ton regard, ta voix. Tu ne peux pas savoir combien tu es belle quand tu es toi-même, quand tu écris sans masque. Marc ne le voit pas. Mais moi, je brûle pour toi. » Elle relut cette phrase des dizaines de fois, le souffle court. Jamais elle n'avait ressenti cela.
être désirée si intensément, non pas pour son rôle d'épouse ou de mère, mais pour elle, Élise, en tant que femme. Une nuit, incapable de résister, elle descendit au... Et une nuit, dans un rêve troublant, elle crut voir Adrien pour la première fois. Grand, brun, le regard profond, un sourire en coin. Il s'approcha d'elle et murmura. Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur, le cœur battant. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que ce rêve n'était pas qu'un simple fruit de son imagination. Adrien avait franchi une limite, et il n'y aurait plus de retour possible. Au fil des semaines, Élise ne pouvait plus cacher son trouble. Chaque soir, elle s'isolait pour écrire à Adrien. Chaque matin, elle guettait ses réponses comme une drogue douce mais dévastatrice. Sa vie était désormais rythmée par ce secret. Marc, de son côté, commençait à remarquer un changement. Sa femme, autrefois distante mais prévisible, semblait différente. Ses yeux brillaient parfois d'une lueur mystérieuse, comme si elle vivait ailleurs. Elle souriait seule, en silence, avant de replonger dans une mélancolie qu'il ne comprenait pas. Un soir, alors qu'il dînait, Marc posa sa fourchette et la fixa longuement. « Élise, qu'est-ce qui se passe ? Tu sembles ailleurs. » Elle tressaillit, cherchant ses mots. « Rien, je suis juste fatiguée. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Elle était ailleurs, avec Adrien. Ce soir-là, Marc tenta de se rapprocher d'elle, comme pour raviver une intimité qu'ils avaient perdue. Mais quand il l'embrassa, Élise ferma les yeux, et ce n'est pas le visage de Marc qu'elle imagina, mais celui d'Adrien, ce regard brûlant qu'elle avait vu en rêve. Elle dut retenir un frisson. De plus en plus, Marc se sentait rejeté. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme se détachait, pourquoi ses caresses semblaient la laisser de glace. Et pourtant, Élise ne pouvait pas lui avouer la vérité, qu'elle était en train de tomber amoureuse. Du nombre d'un homme qui n'était pas lui. Un soir, alors que Marc était déjà couché, Élise monta au grenier. Elle ouvrit le carnet, fébrile. Une nouvelle phrase l'attendait. « Tu n'as pas besoin de lui. Tout ce qu'il ne te donne pas, je peux te l'offrir. » Élise écrivit aussitôt, la main tremblante. « Adrien, tu es en train de me rendre folle. Je ne sais plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est imaginaire. » La réponse fut immédiate, comme si Adrien l'avait attendue. « Ce que tu ressens, Élise, est plus vrai que tout. Tu peux me fuir, mais tu ne pourras jamais effacer ce que tu désires vraiment. » À cet instant, un bruit de pas retentit dans le couloir. Élise sursauta, ferma précipitamment le carnet et souffla sa bougie. La porte grinça. Marc apparut, les yeux plissés de sommeil. « Qu'est-ce que tu fais ici, au milieu de la nuit ?» Son cœur. Elle referma violemment le carnet et répondit sèchement. « Rien, c'est juste des souvenirs de famille. » Marc n'insista pas, mais son regard perçant la suivit en silence. Il connaissait sa femme, elle lui mentait. Et ce mensonge, il comptait bien le percer à jour. De son côté, Élise comprenait qu'elle jouait avec le feu. Mais chaque fois qu'elle essayait de s'éloigner du carnet, quelque chose la tirait de nouveau vers Adrien. Sa voix intérieure, ses mots envoûtants, son désir caché, tout cela l'appelait irrésistiblement. La frontière entre réalité et illusion commençait à se fissurer. Marc devenait soupçonneux. Adrien devenait possessif. Et Élise, perdue entre deux mondes, se dirigeait vers un point de non-retour. Marc devenait de plus en plus méfiant. Chaque geste d'Élise lui paraissait louche, chaque silence lourd de sens. Il se souvenait de leurs premières années de mariage, où ils partageaient tout, où un simple regard suffisait pour comprendre l'autre. Aujourd'hui, sa femme lui échappait, comme si elle vivait une seconde vie qu'il ne pouvait pas atteindre. Un soir, il décida d'agir. Alors qu'Élise était descendue au marché, Marc monta au grenier. Le cœur battant, il fouilla parmi les vieux cartons et finit par trouver le carnet. Ses doigts tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, des phrases griffonnées à l'encre noire l'assaillirent. Mais ce qui le glaça, ce fut les réponses d'Élise. Écrites de sa propre main, des mots brûlants qu'il n'avait jamais entendus dans sa bouche. « Adrien, je pense à toi chaque nuit. Tes mots sont ma seule lumière. » Marc referma le carnet avec rage. Ses mâchoires se crispèrent. Qui était cet Adrien ? Était-ce un ancien amant ? Un voisin caché ? Un ami oublié ? Peu importait. Ce qu'il lisait prouvait une chose. Sa femme le trahissait, d'une manière ou d'une autre. Quand Élise remonta plus tard, elle le trouva assis dans la chambre, le regard sombre. « Dis-moi, Élise, qui est Adrien ?» Elle blêmit, son sang se glaça. « Comment tu sais ce nom ?»« Assez de mensonges !» s'écria Marc, les yeux enflammés. « Je t'ai vu écrire. Tu crois que je suis aveugle ?» Élise sentit la panique monter. Elle aurait voulu expliquer, dire qu'Adrien n'était qu'une voix, qu'une ombre dans un carnet, mais qui croirait une telle folie ? Elle préféra garder le silence, baissant les yeux. Marc se leva brusquement, frappant la table de sa main. « Tu me dois la vérité. » Mais elle ne répondit pas. Et ce silence pesa plus lourd que 1000 aveux. Cette nuit-là, Marc dormit sur le canapé. Pour la première fois,
Leur maison, autrefois pleine d'habitudes tranquilles, résonnait d'une tension électrique. Pendant ce temps, dans le grenier, le carnet semblait s'animer tout seul. Une phrase apparut. « Il a découvert notre secret, mais ne t'inquiète pas. Bientôt, il n'aura plus aucune importance. » Le lendemain, Élise monta en cachette et lut ces mots. Son cœur s'emballa. Adrien parlait comme si Marc n'était qu'un hot. Elle voulut s'approcher, poser une main sur son bras, mais il la repoussa violemment. Ses yeux étaient pleins de douleur et de rage. « Tu me dégoûtes, Élise. » Elle sentit son cœur se briser. Jamais encore Marc ne lui avait parlé ainsi. Cette nuit-là, Marc quitta la maison. Il avait besoin de réfléchir, de fuir cette atmosphère oppressante. Seule, Élise s'effondra en larmes. Et dans le silence de la pièce, une phrase apparut dans le carnet. « Ne pleure pas. Tu n'as plus besoin de lui. Moi, je suis là, et je ne partirai jamais. » Élise comprit alors que la situation lui échappait totalement. Adrien n'était plus seulement une présence mystérieuse. Il devenait une obsession, un piège dont elle ne savait plus comment sortir. Marc resta absent plusieurs jours. Élise errait seule dans la maison, comme une âme en peine. Elle se sentait coupable d'avoir brisé la confiance de son mari, mais incapable de renoncer au carnet. Plus elle tentait de l'éviter, plus l'envie de lire les mots d'Adrien la rongeait. Une nuit, alors que la pluie frappait les vitres, elle céda encore une fois. Elle alluma une bougie et ouvrit le carnet. « Tu es à moi, Élise. Je t'attends depuis si longtemps. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Mais qui es-tu » cria-t-elle dans le silence. « Pourquoi moi » Et pour la première fois, le carnet répondit autrement. Une page se mit à s'écrire, sans qu'elle ne touche la plume. « Parce que je suis liée à ton sang. Parce que je suis celui que ton mari est, son propre père. » Élise resta figée, glacée. Adrien n'était pas un étranger, ni un amant du passé. C'était le père disparu de Marc. Mort il y a plus de 20 ans dans des circonstances obscures. Tout prenait un sens effrayant. Le regard de Marc, sa colère, ses soupçons, et maintenant, cette révélation impossible. Elle referma le carnet d'un geste brusque, le cœur affolé. Le lendemain, Marc revint à la maison. Son visage était dur, fermé. « J'ai réfléchi, dit-il. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me ment. Tu dois choisir, lui ou moi. » Élise voulut répondre, mais les mots restèrent bloqués. Comment dire à son mari que l'ombre qui les séparait n'était autre que son propre père? Cette nuit-là, Marc fouilla à nouveau le grenier. Il voulait voir ce carnet de ses propres yeux. Quand il l'ouvrit, il lut la même vérité. « Marc, ton père n'est pas mort. Il vit en moi. Et ta femme est désormais mienne. » Un cri de rage éclata de sa gorge. Il jeta le carnet contre le mur, mais les pages continuaient de s'écrire toutes seules, comme possédées. Élise accourut, les larmes aux yeux. « Marc, arrête !»« Tu ne comprends pas. Ce n'est pas moi, c'est... »« Tais-toi » hurla-t-il. « Tu oses me trahir avec... lui, mon propre père. » Il tomba à genoux, dévasté. La trahison était trop grande, trop monstrueuse. Élise, tremblante, s'agenouilla près de lui. « Je ne voulais pas... Je suis prisonnière, Marc. Tu dois me croire. » Mais Marc ne pouvait plus écouter. Tout ce qu'il voyait, c'était son père, revenu d'outre-tombe pour lui voler ce qu'il avait de plus précieux. Dans un élan de désespoir, il saisit le carnet et le jeta dans la cheminée. Les flammes s'embrasèrent. Au petit matin, Marc fit ses valises. « Je ne peux plus, » dit-il d'une voix brisée. « J'aurais voulu te pardonner, mais chaque fois que je te regarde, je vois son ombre. » Élise n'essaya pas de le retenir. Elle savait que leur histoire était finie, consumée par un secret qui les dépassait. Quand il franchit la porte, elle resta seule dans la maison vide. Le carnet avait disparu, mais son écho hantait encore les murs. Et dans le silence du grenier, personne ne remarqua la petite trace de cendre encore chaude, qui formait comme par magie un dernier mot. « Bientôt. »